Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo sur certaines erreurs à pas commettre en musculation. Alors pour ça je vous ai préparé un petit top 7, mon top 7 des erreurs à pas commettre en musculation. Alors sans plus attendre, allons-y. Alors mes amis, les compléments sont, comme leur nom l'indique, des compléments. Ils servent à compléter une nutrition établie, pour combler les manques afin de vous aider à atteindre un objectif fixé. Ça ne remplacera pas et ne remplacera jamais une vraie diète avec des aliments solides et un vrai entraînement. C'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de personnes, et j'en connais, qui dépensent une bonne partie de leur argent dans les compléments alimentaires, et même souvent sur des compléments qui sont inutiles, au lieu de se concentrer sur genre l'achat, je sais pas, de patates douces, lentilles, viande rouge et blanche, des fruits et légumes et compagnie, et aussi de s'instruire sur une nutrition adaptée pour prendre du muscle, pour construire du muscle. La base, les amis, surtout pour ceux qui débutent et ceux qui vont débuter en musculation, c'est de vous assurer d'avoir une bonne diète et de la maîtriser avant d'ajouter des compléments alimentaires. C'est la base, et ça tous les vrais vous le diront. C'est en maîtrisant la nutrition que vous aurez plus de résultats qu'en maîtrisant la liste des nouveaux compléments alimentaires qui viennent de sortir. S'entraîner trop, overtraining, c'est bon ou c'est pas bon? Ne faites pas de surentraînement. Enfin, c'est mon avis perso, après chacun fait comme il veut. Mais avant de commencer, rappelez-vous que votre croissance musculaire s'effectue en dehors de la salle, et pas quand vous êtes dedans. Quand vous vous entraînez dur à la salle, vous allez provoquer des lésions, des micro-déchirures dans vos fibres musculaires, et vous allez épuiser votre système nerveux. Tout le travail que vous effectuez en dehors de la salle, à savoir manger, boire, vous complémenter, et surtout dormir, c'est ça qui va réparer les dommages causés par votre séance. Si vous entraînez un muscle avant que le processus de réparation des tissus soit terminé, non seulement vous brisez la croissance, mais vous pouvez aussi vous blesser. N'oubliez pas que le repos fait partie de votre entraînement. Sans repos, vous n'aurez pas le tour de bras ou les pecs de je sais pas qui. Alors mangez bien, dormez, prenez intelligemment vos compléments et faites du sale à la salle. Mais surtout, reposez-vous. On a tous en tête quelqu'un à qui on aimerait par-dessus tout ressembler. Genre un fitness model à la Steve Cook ou à la Jeff Sade. Ça peut être Arnold pour certains, les pecs de je sais pas qui pour d'autres. Et à chaque fois qu'on voit ces personnes, on se dit « Oh putain, je voudrais trop être comme lui ». Et c'est normal de se dire ça. Mais il faut retenir que ces personnes ont généralement au moins une dizaine d'années d'entraînement derrière eux, et la grosse majorité sont chargées. Bon, c'est pas impossible d'atteindre leur physique, surtout si vous mangez bien propre, mais comme des gorées et que vous vous défoncez à la salle. C'est juste, je pense, plus raisonnable de se fixer des objectifs qui sont réalistes. Et surtout avec un certain temps pour y arriver correctement. Ne soyez pas pressés, prenez votre temps. Progressez de manière lente et de qualité. Restez motivé. Fixez-vous de nouveaux objectifs toujours réalistes une fois que vous avez atteint les précédents. Et c'est comme ça que vous avancerez. On en connaît tellement qui disent « Tranquille, je suis en prise de masse, c'est bon !» On entend souvent de la bouche de ceux qui vont dégommer pizza McDo ou autre connerie en se disant que c'est normal en prise de masse. Je me rappellerai toujours, moi quand j'ai commencé, il y en a qui m'ont déjà dit « Ah, faut que tu prennes du gainer, t'as vu comment t'es maigre, mange des kebabs, fais péter les sneakers !» Et je peux vous jurer que c'est ce qu'on m'a dit. La seule chose que j'ai fait, c'est prendre du gainer. Du gainer! Ça a duré 2 mois, je suis passé à la whey. À la whey! Bref, revenons à nos moutons. Il faut qu'une prise de masse soit lente, surveillée et de qualité. Ça sert strictement à rien de monter à 90 kg pour derrière refaire une sèche en souffrance pour redescendre à 75. Même si le trip du 8% de body fat, ça intéresse pas tout le monde. En plus de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie, vous allez créer des putains de cellules adipeuses qui partiront pas si facilement. Et vous mettez aussi votre santé en danger. Même en prise de masse, mes amis débutants, ou amis en général, il faut toujours manger correctement. Il y a juste vos doses de glucides qui sont un petit peu plus élevées, surtout le matin. Alors renseignez-vous à fond avant d'entamer une prise de masse. Ne bouffez pas que de la merde. Mangez beaucoup, mais propre. Vous avez tous entendu qu'il faut changer régulièrement son programme pour régulièrement choquer son corps et pouvoir progresser. On est tous d'accord avec ça. C'est juste la façon, la manière de changer son programme qui est pas recommandée. Au lieu de changer les poids, le nombre de répétitions ou le temps de repos, beaucoup changent complètement d'exercice ou changent complètement leur split, mais de façon très radicale et très régulière. Très régulière ? Très régulièrement. Alors les mecs qui viennent de voir le nouveau programme de Jay Cutler sur internet ou je sais pas où, alors ils laissent complètement tomber le leur pour prendre le sien. C'est bien de s'inspirer de leurs conseils, techniques, astuces,
Mais tous les programmes de professionnels sont adaptés en fonction de leur corps et souvent de leur but, généralement de la compète à haut niveau. Certains ne font ni de squat ni de soulevé de terre. Et vous allez faire de même. Et vous allez passer à côté de gains musculaires. Suivez votre propre programme. Celui que vous avez élaboré en fonction de comment réagit votre corps. Je ne suis pas professionnel, mais je vous le dis, c'est très important. Vous pouvez changer le temps de repos, l'intensité, les poids environ toutes les 4 à 6 semaines. Mais gardez quand même à chaque fois une petite base. Ne changez pas de programme, de façon de travailler tous les jours. Après, ce sont mes conseils et une fois de plus, chacun fait comme il veut. Si vous allez vous renseigner sur une diète, un complément ou un entraînement auprès d'un mec dans votre salle ou je sais pas où, assurez-vous avant qu'ils savent de quoi ils parlent. On entend très souvent beaucoup de mauvais conseils, et ce qui fait chier c'est qu'ils sont suivis les yeux fermés. Dans le meilleur des cas, il peut y avoir peu voire aucun résultat. Dans le pire des cas, ça peut causer des blessures et des problèmes de santé. Après chacun fait comme il veut. Chacun sa route, chacun son chemin. Chacun sa route, chacun son chemin. La muscu est un sport très exigeant physiquement. Soyez suspicieux et essayez d'en savoir plus par vous-même. Laissez la broscience de mi-couille de côté, instruisez-vous. Il y a des super livres très détaillés et de très bons articles sur internet. Bien évidemment, faut-il les trouver. Et pour cela, je vous en mettrai 2 qui m'intéressent particulièrement dans la description. Et vous pouvez aussi demander aux semi-professionnels s'il y en a dans votre salle. Et de vous accorder un peu de leur temps pour répondre à vos questions. Alors faites attention à ce qu'on vous raconte. La répétition à 100 kg que vous avez exécutée lundi dernier au développé couché. Ça va être une super histoire à raconter à vos copains, mais est-ce qu'elle était plus bénéfique pour votre corps que 10 reps à 85 kg? Si vous cherchez la force, bien évidemment la réponse c'est oui. Si vous cherchez l'hypertrophie, c'est non. Quand vous arrivez à la salle, c'est pas pour entraîner votre ego. Alors laissez-le dans le vestiaire et entraînez-vous de façon à atteindre votre but fixé. Généralement l'hypertrophie musculaire. Pour beaucoup. Pas tout le monde, mais beaucoup. Travaillez lourd et propre de façon adaptée. 8-12 répétitions, même des fois 15 si vous voulez un petit peu choquer votre corps. Chaque répétition compte et fait la différence. Voilà mes amis, la vidéo est terminée. Alors je pense qu'il y en a certainement qui ne sont pas d'accord avec moi. Ceux qui ne sont pas d'accord, dites-le moi dans les commentaires. Ceux qui sont d'accord, vous pouvez aussi. Prochaine vidéo, je pense qu'on parlera pas trop de muscu, enfin un petit peu quand même, oui. Et j'ai décidé de vous faire un petit vlog sur une journée complète, du réveil au coucher. Donc passer une journée avec moi, avec mon alimentation, un petit training. Et je vous parlerai un petit peu plus de moi pour savoir qui je suis et d'où je sors. Je pense que ça pourrait être cool qu'on apprenne à se connaître un petit peu mieux. Voilà, alors on se quitte sur ces belles paroles mes amis. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez-en un aussi. Partagez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.